Et donc j'appelle maintenant Michel Heinrich, président de la Fédération nationale des Scouts. Bien, bonjour à toutes. Il ne faut pas toucher le micro, c'est vrai. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ces 19e rencontres. Et ce matin, je n'ai pas quitté mon discours. Je l'ai tenu en main depuis que je suis rentré dans la salle. Ceux qui étaient là hier soir comprendront pourquoi. Bien, je voudrais tout d'abord saluer Madame la représentante du département. Merci et représentante du président du département, merci de votre présence. Et puis j'aurais bien sûr salué à nouveau Marie Larue, la présidente du SCOT du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre. Mes chers amis, tout d'abord je vais commencer par des remerciements. Pour démarrer, bien sûr je vais remercier les élus du SCOT du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre de nous accueillir pour cette 19e rencontre et d'avoir surtout préparé, c'est pas de nous accueillir, mais il a fallu préparer ces rencontres et on le sait, c'est un très gros boulot. Accueillir les rencontres nationales des Scouts qui rassemblent cette année, on est 500, est toujours un défi et je ne sais pas si c'est le programme, toujours inspirant bien sûr, des rencontres ou le cadre idyllique d'Arcachon. Nous sommes accueillis, mais pour la première fois, nous avons dû clôturer les inscriptions il y a un mois, refusées du monde, victimes de notre succès. Nous ne serions pas là, Marie, si effectivement l'équipe du SCOT, vous-même, Anthony Douai, Chantal Robert et tout le reste de l'équipe autour du syndicat n'avaient pas travaillé d'arrache-pied localement pour nous accueillir dans les meilleures conditions. Merci à eux et aux élus de ce territoire, aux partenaires qui ont organisé les visites d'hier et les temps d'échange que nous allons vivre durant ces 2 jours. Je crois qu'on peut les applaudir. Je tiens également à remercier le groupe technique de la Fédération du SCOT qui a travaillé sur le programme et Pierre Wolf, qui pour la 2e fois va animer nos rencontres. Nous aurons également la chance de retrouver le regard piquant, très piquant parfois, de la belle boîte. Vous avez été très nombreux à nous demander qu'il revienne en 2025. Il devrait, comme l'année dernière, nous faire prendre un peu de hauteur et je n'en doute pas, nous faire sourire et rire pendant ces 2 jours. Je souhaite aussi bien sûr remercier les pilotes des clubs de la Fédé. J'ai eu l'occasion de le faire hier soir, mais je le refais ici, qui font un très gros travail bénévole toute l'année pour animer des échanges techniques de qualité et favoriser le partage d'expériences. Je voudrais également saluer la présence nombreuse des représentants du ministère, de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la DGAN, de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et de la Direction de l'eau et de la biodiversité. Nous avons un partenariat de longue date avec le ministère qui se traduit par des échanges et un programme d'action annuelle concerté. Nous participons au réseau Planif Territoire du ministère. Vous trouverez dans votre tote bag les informations sur ce réseau national et régional auquel je vous encourage très vivement à participer, ainsi qu'une plaquette d'ailleurs qui synthétise les enjeux de gouvernance du bloc local identifiés lors du groupe de travail auquel nos collègues élus ont participé. Je remercie le ministère pour sa confiance renouvelée dans les travaux menés par la Fédération des Scouts. Enfin, je veux remercier tous les intervenants qui vont éclairer nos débats par leur regard d'experts et par leur expérience locale, ainsi que les partenaires de cet événement, comme vient de le faire Marie Larue, qui, vous le verrez, sont de plus en plus nombreux. Leur présence souligne l'enjeu qui est le nôtre de rassembler autour de nous un écosystème d'acteurs pour construire les stratégies territoriales de SCOT et de les mettre en œuvre dans une intelligence collective et locale renouvelée. Alors, mes chers amis, pourquoi avons-nous choisi le thème et comment
avons-nous choisi le thème de cette année, Ensemble, construire demain, adapter le développement aux capacités des territoires. Pourquoi avons-nous choisi ce thème pour ces rencontres ? Bien, vous le savez, parce que vous êtes tous très assidus à ces rencontres annuelles et nationales, ces dernières années, nous avons travaillé sur le fait de planifier dans l'incertitude. Et je peux dire que ça continue d'ailleurs, l'incertitude. Nous avons traité aussi des nouveaux modèles d'aménagement des territoires, de la renaturation, des trajectoires ZAN. Les récits, nous avons traité aussi des récits pour accompagner les transitions. Souvenez-vous, l'an dernier, c'était 50 nuances de vert et nous avons souvent produit des études pour partager des réflexions et des méthodes. À la veille du renouvellement des instances municipales, nous avions envie d'ouvrir de nouveaux axes de réflexion, d'échanger avec vous pour alimenter la prochaine étude de la Fédération des Scots. Le thème que nous abordons cette année doit nous permettre de garder un temps d'avance pour réfléchir sur les prochaines évolutions que nous aurons à intégrer afin d'aider les élus, les techniciens et les acteurs à faire évoluer les pratiques d'aménagement des territoires. Ces 19e rencontres nous permettront de réfléchir au calibrage de nos nouvelles stratégies territoriales en cours de finalisation et à leur mise en œuvre. Comment organiser nos arbitrages locaux en fonction de la capacité de nos territoires à mobiliser des ressources comme l'eau, l'énergie, les matériaux. Comment anticiper l'accélération de l'augmentation de la récurrence des risques? Quelles conséquences sur l'assurabilité de nos territoires? Comment nous adapter au dérèglement climatique? Comment penser les nouveaux modes d'habiter dans nos territoires? L'aménagement du territoire est un levier fondamental de résilience, d'atténuation et d'adaptation. Les réflexions stratégiques que nous menons, intégrant sobriété foncière et décarbonation, doivent aussi nous pousser à nous interroger sur la vulnérabilité de nos territoires et à la meilleure manière de les préparer aux transitions en cours. Nous reviendrons aussi, lors de nos échanges, sur un sujet historique des Scots, l'évolution des modes d'habiter et l'articulation entre urbanisation et transport à l'ère des transitions. Ce modèle est toujours d'actualité. Ces paradigmes évoluent face au vieillissement de la population, aux conséquences de l'étalement urbain qui a parfois fragilisé l'armature urbaine de nos territoires, mais qui a aussi fragilisé parfois les centralités. Où en sommes-nous de l'équilibre entre droits et devoirs des communes? Quelle gouvernance pour gérer les questions de disponibilité des ressources entre ceux qui en disposent et ceux qui dépendent de leurs voisins pour répondre aux besoins de leurs habitants, pour leur développement? Ces rencontres nous permettent d'éclairer nos réflexions sur les marges de manœuvre qui sont les nôtres, des retours d'expérience sur la manière de mesurer l'évolution des risques, d'adapter nos territoires aux conséquences du dérèglement climatique, de mieux évaluer le rôle de l'aménagement et des collectivités. Elles nous permettront aussi, je l'espère, de débattre du chemin qu'il nous reste à parcourir et de l'empreinte que nous allons laisser dans cette génération de Scots pour préparer l'avenir des territoires à la veille d'un renouvellement du bloc local. Autant de questions auxquelles les rencontres nationales nous aideront à répondre pour les intégrer dans nos stratégies territoriales en cours de révision ou de mise en œuvre. Mes chers amis, mesdames, messieurs, sans plus attendre, débutons ensemble ces 19e rencontres nationales des Scots. Merci.